Profitons, nous, de cette occasion aussi pour lui dire merci au président Macky Sall et félicitations au président Ousmane Tanor Dieng. Mais ce n'est pas en termes d'accepter d'être derrière ou d'être numéro 2 ou d'être numéro 3. Ce qui s'est passé en 2012, c'est autre chose. On était dans une logique d'avoir une candidature unique. On voulait avoir une candidature unique. À l'époque aussi, il ne faut pas oublier que le Parti socialiste incarnait quand même l'opposition. Parce que nous étions au pouvoir de 1960 à 2000. On a perdu le pouvoir en 2000. Nous avons incarné un certain leadership au sein de l'opposition. On a été au cœur des assises. On a porté plusieurs projets. Donc, pour nous, c'était somme toute normal et naturel que le candidat de Benno Siggil Sénégal puisse être le président Ousmane Tanor Dieng. Pourtant, les résultats lors de cette présidentielle ont donné quoi? Que Moustapha Niasse est sorti devant. Est sorti devant, oui, bon, effectivement. Devant le candidat du Parti socialiste. Effectivement, si on interroge les résultats, oui, mais parce que aussi on a perdu. Donc il avait raison d'insister. Moustapha Niasse et la coalition d'alors avaient raison d'insister pour dire que c'était Moustapha Niasse l'homme idéal face aux libéraux. Non, l'homme idéal, non, je ne pense pas. En politique, je ne pense pas qu'il puisse exister un homme idéal. Mais à cette époque bien précise, nous, en tout cas socialistes, nous avons estimé que notre candidat, le président Ousmane Tanor Dieng, et surtout notre formation politique, parce qu'on a aussi un passé, on a un vécu, et on était encore une fois au pouvoir, on a perdu le pouvoir, nous avons incarné une opposition, une nouvelle forme d'opposition, une opposition républicaine. Donc pour nous, il était évident que le candidat de cette coalition doit être le président Ousmane Tanor Dieng. Malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, ça ne s'est pas passé ainsi. Mais les résultats aussi, il faut l'analyser aussi avec tout ce temps perdu, parce qu'on a vraiment perdu beaucoup de temps en train de négocier, de trouver qui va être le candidat, qui ne sera pas le candidat. Et il faut aussi le reconnaître et l'avouer aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas que le président Ousmane Tanor Dieng soit candidat à cette coalition. Moustapha Niasse, qui tarde de féliciter Ousmane Tanor Dieng par rapport à son installation, bon, ça peut se comprendre? Je pense qu'il faut lui poser cette question. Et vous, vous comprenez? En tout cas, on l'a vu lors de la cérémonie d'installation, il était là et il a vraiment salué et félicité le président Ousmane Tanor Dieng. Maintenant, s'il ne l'a pas fait publiquement, je pense que c'est à lui de poser cette question. Oui, et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs pensent que le président Macky Sall, après avoir pressé l'AFP comme du citron, simplement l'AFP n'est plus d'une très grande utilité sur le plan électoral. Il a besoin du Parti socialiste, de son appareil et de ce qu'il en reste, et il donne la primeur à Ousmane Tanor Dieng. Vous, par rapport à cette analyse? C'est mal connaître le Parti socialiste, c'est encore une fois mal connaître le président Ousmane Tanor Dieng si vous faites cette analyse. On n'est pas un citron, le Parti socialiste n'est pas un citron à presser, non. C'est quand même une institution, c'est ce parti qui est devenu patrimoine du Sénégal parce qu'ayant conduit ce pays aux indépendances, ayant dirigé ce pays pendant plus de 40 ans, donc, et surtout après avoir montré à tout le monde qu'on peut incarner une opposition républicaine, je pense que ce parti n'est pas dans ses dispositions. C'est mal connaître le parti. Et je pense que si on interroge même le discours du président Ousmane Tanor Dieng, il a été clair. Il n'y a aucun reniement. Cette nomination ne rime pas avec un reniement sur nos valeurs à nos socialistes, sur ces valeurs auxquelles il a dit il reste fidèle. Donc c'est vraiment une fausse analyse et je pense qu'il faut essayer de voir les choses autrement. C'est pour la première fois qu'on a au Sénégal une coalition quand même qui a duré 4 ans. Il faut saluer cela, ce n'est pas évident. Surtout dans une sphère politique, c'est rare. Au Sénégal, on a aujourd'hui une coalition qui est là depuis 2012 et qui va continuer, cheminer ensemble, gouverner ensemble parce qu'ils ont gagné ensemble. Il faut le saluer. Le Parti socialiste reste le Parti socialiste. Bien sûr que le Parti socialiste reste le Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng n'est pas simplement un opportuniste. Loin de là, je ne me permettrai jamais de... Non, il est loin d'être... Je vous ai dit que, M. Pape Sylla, voilà quelqu'un qui a eu quand même 4 témoignages, et pas les moindres. D'abord, le président poète Senghor qui disait que c'est un jeune compétent. Le président Abdou Diouf qui dit qu'il est loyal et il est compétent.
Abdoulaye Wade, le président, au moment où nous incarnons vraiment une vraie opposition républicaine, disait du président Ousmane Tanor Dieng qu'il est à la fois un républicain et un homme d'État. Pensez-vous qu'il va négocier ou faire de la politique politicienne? C'est mal connaître le président Ousmane Tanor Dieng. Oui, pendant longtemps, pour toujours même, Ousmane Tanor Dieng a bénéficié, ou en tout cas a le respect de ses pairs dans ce Sénégal politique. C'est lui. C'est lui. C'est lui, c'est l'homme. Et tous les acteurs politiques de ce pays lui vouent un respect. Ça, on peut le reconnaître. Tous les acteurs politiques de ce pays lui vouent un respect immense. Mais c'est parce qu'il a une posture constante, il a une démarche cohérente et une expertise pertinente dans ce qu'il fait. Donc on ne peut pas parler d'opportunisme, on peut parler de réalisme alors? Réalisme, si on considère cela par rapport aux ambitions qu'il a pour le Parti socialiste, oui. Parce qu'il veut un Parti socialiste fort, un Parti socialiste conquérant, un Parti socialiste unifié. Donc oui, on peut dire qu'il est quand même... Et en politique, parfois, c'est bon d'être réaliste. Et pour fortifier ce Parti socialiste, il avait besoin de cette caisse noire, il avait besoin de ce statut de numéro 3 dans le Sénégal des institutions. Il avait besoin du Haut Conseil des collectivités territoriales avec ses 150 hauts conseillers. Il avait besoin de tout ça pour fortifier cette formation politique. Écoutez, je pense que l'homme n'a pas demandé. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il a l'envergure et intellectuelle et administrative. Il faut reconnaître qu'il a l'ossature républicaine et il mérite ce poste. Maintenant, ce poste qui lui a été confié, mais le fait de l'exercer, c'est parce que, encore une fois, nous qui croyons au développement local, nous qui avons adhéré, nous avons adhéré à cette proposition qui est la création de ce Haut Conseil. Parce que nous pensons encore une fois que l'émergence doit être d'abord locale avant d'être nationale. Nous, bien sûr, nous pensons qu'il a son mot à dire et qu'il peut être utile. Ça n'a rien à voir avec ces montants que vous avancez. Non. Et je vous dis que n'oubliez pas que pendant 12 ans quand même, nous avons été dans l'opposition et il a su gérer le parti et avec d'autres camarades bien sûr et sans bénéficier d'une, entre parenthèses, parce que ces termes ne m'agréent pas du tout, sans bénéficier bien sûr d'une quelconque... après 12 ans de lutte, après 12 ans de disette, comme tout le monde, il a droit de profiter des dividendes de cet investissement personnel. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, du tout, parce qu'encore une fois, l'homme n'a pas demandé. Et moi, je pense que... Mais vous avez accepté? Bien sûr, parce que quand même... Ça lui paraît au même, non? Non, du tout. Entre demander et accepter, il y a toute une différence. Et je pense, vraiment sincèrement, que l'homme qui a sacrifié toute sa vie pour la République, qui a travaillé avec Senghor, qui a travaillé avec Abidou, qui a fait don de toute sa vie à la République, si aujourd'hui la République lui tend la main, la République l'interpelle, pour vraiment, parce que cette institution quand même, il l'a si bien dit, mais s'impose, parce que c'est une gouvernance qui va favoriser une approche inclusive et participative des collectivités territoriales. Donc pour porter cette institution et l'amener à bon port, je pense que oui, effectivement nous avons besoin de son expertise et surtout de ses compétences. Cette institution nouvelle, mais c'est une nécessité, pour reprendre le président Ousmane Tanor Dieng, c'est une nécessité de gouvernance. Et parce que, comme je l'ai dit, il consacre bien sûr la gestion inclusive et participative, encore une fois pour le citer, des collectivités territoriales. Au moment où nous sommes en train de parler de l'acte 3 de la décentralisation, au moment où certains acteurs relèvent des failles par-ci et des manquements par-là, avoir une chambre où le débat sera vraiment constructif, avoir une institution qui va réguler, qui va vraiment orienter, qui va surtout transmettre et donner des avis et des décisions pertinentes pour le développement des collectivités locales, je pense que cette institution est venue à son heure. Parce que elle sera évaluée, cette institution, dans le futur proche. Bien sûr qu'elle sera évaluée et l'institution, comme l'a si bien dit le président, l'institution sera ce que les conseillers et surtout ce que le président Ousmane Tanor Dieng apportera. Mais encore une fois, sur le plan communication, quand dans la presse écrite souvent, on insiste sur le mot président.
enfin président entre guillemets, les hommes du président, toujours président entre guillemets. Quand on parle de Ousmane Tanor Dieng dans la presse sénégalaise, ça également, oui, c'est quelque chose à corriger à votre niveau, non? Ah non, mais vous voulez qu'on corrige quoi, M. Pape Sirsila? Il n'est pas président. M. Ousmane Tanor Dieng est officiellement président du Haut Conseil des collectivités. On n'a peut-être pas compris, c'est sur un ton ironique qu'on met tout le temps, qu'on insiste tout le temps sur le mot président entre griffes. C'est pour ironiser. Non, non, c'est pas. Vous voyez, c'est vous qui voyez de l'ironie là-bas, mais c'est une réalité. Cette réalité, elle est là. M. Ousmane Tanor Dieng est président du Haut Conseil des collectivités locales. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Si vous voyez que le fait qu'il soit nommé président et qu'on l'appelle président, de par cette posture est quelque part ironique, c'est vous qui le voyez, mais nous, on pense que son titre et sa posture font qu'aujourd'hui, il est président. Bien et les sûr. guillemets, vous en faites quoi? Mais les guillemets, c'est à vous de m'expliquer. En tout cas, il reste président d'une institution. Effectivement, il est le président d'une institution, troisième personnalité de l'État du Sénégal, M. Ousmane Tanor Dieng. Vous venez de dire merci à Macky Sall. Oui, merci, ça ne suffit pas. Par rapport aux actes à poser, ce sera quoi, ce merci? Mais rien que tout faire pour réussir cette nouvelle mission, et nous, tous les socialistes y compris, qui sommes fiers de cette nomination, nous allons accompagner le président Ousmane Tanor Dieng pour qu'il réussisse cette mission, parce que réussir cette mission, faire de sorte que cette nouvelle institution puisse apporter quelque chose de positif aux collectivités territoriales. Et sur le plan purement politique, merci, ce sera quoi? Mais sur le plan politique, il l'a si bien dit, le fait d'accepter ne veut pas dire qu'il y a eu négociation ailleurs. Sur le plan politique, merci, ça veut dire accompagner Macky Sall pour un second mandat. Ah non, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Parce que pour le moment, nous n'en sommes pas là. La base se prononcera quand le moment sera venu. Okay. Pour le moment, la base s'est prononcée pour dire que oui, nous restons dans Benno Bokk Yakaar, oui, nous allons aux élections législatives avec les couleurs de Benno Bokk Yakaar, et c'est la base qui s'est prononcée. Ce n'est pas le président... Les législatives sous les couleurs de Benno, oui, ça va annoncer justement la couleur. Et pour les investitures sur les listes, pour être député, là également, ce sera intéressant de voir quelle sera la part du Parti socialiste. Non, ça ne se pose pas en termes de part. Nous sommes quand même dans une coalition. Et naturellement, forcément, quand on va bien sûr constituer les listes, chaque parti, en tout cas selon les représentativités, parce que je vous rappelle, et c'est pour dire aussi aux camarades qui avancent que ceux qui parlent au nom du parti, ceux qui incarnent la direction n'ont pas gagné, je vous rappelle que le baromètre utilisé pour constituer cette coalition Benno Bokk Yakaar, ce sont les présidentielles de 2012. Et au présidentiel, lors de ces élections, le président Ousmane Tanor Dieng a eu à Mbour 34%. 34%. 34%. Donc si tous les leaders et responsables avaient fait comme lui, je pense qu'on ne serait pas là. Donc il a eu 37%, je pense qu'à Louga on a eu 27%, à Tivaouane, et je salue et félicite encore une fois notre responsable Mambouna Moussa, où nous avons eu 17%, et je pense qu'on était troisième sur l'échiquier national. Donc pour vous dire que ce baromètre qui a été utilisé va être encore convoqué pour constituer les listes lors des législatives de 2020. Lors des législatives. Ouais. Et il y aura deux listes, des Verts. Il y aura la liste du Parti socialiste incarnée par Ousmane Tanor Dieng et ses hommes. Il y aura également, c'est vraiment dans l'ordre du possible, une autre liste du Parti socialiste dirigée par Khalifa Sall. Je vous demande juste s'il y a aujourd'hui au Sénégal deux partis socialistes, M. Pape Sirsila. Est-ce qu'il y a deux partis socialistes? Il n'y en a pas deux. Non, bien évidemment. Il y a au moins deux camps. Il y a un seul parti socialiste. Qu'il y ait divergence, somme toute, c'est normal. On est dans une formation politique. On ne peut pas être d'accord tout le temps sur tout. Ce n'est pas possible. Jusqu'à avoir deux listes pour une seule élection. Pour le moment, je ne veux
je ne peux pas me prononcer sur cette... Vous ne pouvez pas dire non, vous ne pouvez pas écarter l'idée. Non, tout simplement parce que la certitude que nous avons aujourd'hui, c'est que le Parti socialiste a consulté sa base. Le Parti socialiste, M. Pape Cheikh, c'est 138 coordinations. Sur ces 138 coordinations, 136 ont été formellement, selon les textes et recommandations du parti, renouvelées. Sur ces 136 coordinations, il y a eu 117 qui sont prononcées par rapport à la circulaire envoyée par le bureau politique pour qu'on puisse se prononcer sur les élections législatives. Sur les 117, en tout cas moi qui vous parle, Pape Cheikh Sylla, j'ai convoqué ma CA. Il y avait un commissaire qui n'appartient ni à notre commune, ni à notre coordination, qui était venu superviser notre CA. On a validé tous les présents, parce qu'il y a une liste de présences qui a été établie par rapport à notre CA. Donc, le choix pris par ma coordination, c'est de rester dans Benno Bokk Yakaar et d'aller ensemble. Je pense que ce que j'ai fait à Tivaouane, c'est ce que tous les responsables ont fait dans leur coordination. Donc pour nous, il n'y a pas de débat. Le Parti socialiste ira aux élections législatives dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Il n'y a pas de débat. Donc pour nous, il y a une autre liste dirigée par d'autres socialistes n'ira pas à ces élections sous la bannière des Verts. Mais on n'est pas quand même dans une armée. C'est un parti politique. Quand on n'est pas d'accord, ce qui est normal, c'est que quand la démocratie se prononce, que les responsables puissent accepter les décisions démocratiques. Mais maintenant, si d'autres camarades prennent d'autres initiatives, mais cela n'engage que eux, M. Pape Cheikh Sylla, mais pas le Parti socialiste. Oui, quand même de là à avoir deux listes pour les législatives dans ce Sénégal, pour le Parti socialiste, là quand même on pourrait parler sans exagérer d'implosion. Encore une fois, il ne peut pas y avoir deux listes du Parti socialiste. J'ai été clair. Ceux qui auront leur liste parallèle seront exclus alors. Ah non, on ne parle pas d'exclusion. Je dis que le Parti socialiste, on parle du Parti socialiste, le Parti socialiste ira aux élections législatives, mais sous la bannière et les couleurs de la coalition. Ils trouveront alors une autre formation ou un autre parti qui va porter leur liste. Je pense qu'il faut, aller vers eux et leur demander. Mais l'important, c'est de voir un socialiste, un dignitaire socialiste avoir parce que on a assisté à cette donne lors du référendum. Il y a eu un parti socialiste qui a dit non et un parti socialiste qui a dit oui. Ah non, il y a un seul parti socialiste. Parce que vraiment, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on veut qu'il y ait au Sénégal deux partis socialistes. Il y a un seul parti socialiste. Officiellement. Officiellement et officieusement. Il n'y a qu'un seul parti socialiste. Maintenant, qu'il y ait des divergences, qu'il y ait une vision différente, mais c'est normal, somme toute quand même. Nous sommes dans une formation politique. Okay. La mêmeté en politique n'existe pas, sinon ce serait autre chose. Il n'y a pas deux partis socialistes, il y a un seul parti socialiste. Qui ira aux législatives. Qui ira aux législatives sous les couleurs de Benno Bokk Yakaar. Une courte pause pour de la pub avant de revenir. Offrez plus à votre bébé avec les couches Kalinex. Et oui, Kalinex finance les études de vos enfants dès leur naissance. Jusqu'au 31 décembre, achetez les couches Kalinex, découpez 3 logos Kalinex, mettez le tout dans une enveloppe et envoyez à BP 2603 Dakar RP. Donnez la chance à votre bébé de bénéficier gratuitement de la prise en charge de sa scolarité de la maternelle au primaire. Chaque mois, Kalinex choisit 2 bébés et finance leurs études. Service client 33 864 17 88. Kalinex, la douceur d'une maman. mbokk yi mbégte ak bànneex la leen Joni Joni indil nee na seeni facture Senelec SDE TNT ba ca woyofal boo ca fay ca point Joni Joni ba du la dikk lu dul ñeent fukki dërëm dong te yamul foofu de bés bu yàlla sàkk dana tànn ci yéen ñett delloo ko njëgu facture ba mu fayoon ñene ca point danañ ci tànn ñaar delloo leen njëgu facture bañ fa fayoon loolu yépp
am na leneen loo xamante ni bii nag moo ko gën a neex de boo yoree sa bit fee toog ci sa kër moo xam sa lal wala sa oto nga daa dee envoyé fay sa facture du am benn frais te itam mën ngaa bokk ca ña ñuy tànn delloowaat leen seen njëgu facture. jooni jooni ki koy mën ak ki koy jéem du ñu benn jooni jooni nii. soxla su teew moo ci gaaw. Merci de rester avec nous, c'est toute la vérité. En plateau, Lamine Diouk du Parti Socialiste. Nous continuons de parler de cette formation politique. Aujourd'hui, c'est quoi l'actualité? Réformer ce parti? Non mais réformer, oui, nous sommes quand même des réformistes, il ne faut pas l'oublier. C'est notre idéologie qui est ainsi faite. Depuis 2000, depuis même bien avant 2000, on ne fait que réformer parce qu'il faut que le Parti social du monde, il faut que ce parti apporte une réponse par rapport aux défis. Et les défis sont dans un dynamisme réel que nous ne pouvons que réformer. Oui, nous sommes en train de réformer et cela depuis un bon moment. Depuis un bon moment, oui, le risque est gros hein, pour ce parti face à ces législatives, puis la présidentielle, les voix discordantes. Ça peut donner quoi d'ici à 2019? Mais nous sommes, le parti en train de fonctionner normalement, M. Pape Cheikh-Sylla. Pour le moment, c'est 2017, l'échéance qu'il faut considérer pour nous. Et nous avons donné notre réponse. Nous avons donné mandat à la direction du parti, vraiment de faire le nécessaire pour qu'on puisse aller ensemble avec, bien sûr, nos camarades alliés, et les partis alliés au sein de Benno Bokk Yakaar. Pour le moment, c'est 2017. Après, bien sûr, 2019, le parti fera la même chose, se prononcera. Et croyez-moi, un parti comme le Parti Socialiste, qui est quand même un patrimoine national, qui est une institution, M. Pape Cheikh-Sylla, croyez-moi, le moment venu, le Parti Socialiste se prononcera. Le moment est venu. À 2 ans d'une présidentielle, il faut faire connaître le nom de son candidat quand même. On ne peut pas aller plus vite que la musique, M. Pape Cheikh-Sylla. Tout le monde connaît son candidat. Le candidat de l'APR s'appelle Macky Sall, c'est clair. Le candidat du PDS, pour le moment, il s'appelle Karim Wade. Vous avez même... Le candidat de Rewmi s'appelle Idrissa Seck. Vous avez dit le candidat du grand parti s'appelle Malick Gakou. Ah non. Le candidat de Pastef s'appelle Ousmane Sonko. Le secrétaire général du Parti Socialiste s'appelle Ousmane Tanording. Le candidat, on parle du candidat à la présidence. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu. À part, bien sûr, et vous avez même dit, pour le moment, à part la candidature déclarée de M. Karim Wade, je n'ai pas encore enregistré, en tout cas ici au Sénégal, aucune autre candidature. Donc, pour moi, pour nous, c'est prématuré de parler de 2019. Ça, les candidats, non? Il ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Oui, il y a un lancement de sa campagne, c'est clair. Mais c'est également clair, comme le Roche, qu'il est candidat à sa succession. C'est vous qui l'interprétez ainsi. Non, ce n'est pas une interprétation, c'est une évidence. Non, pour le moment, il ne s'est pas encore prononcé par rapport à sa candidature. Je vous dis qu'aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a qu'une seule candidature qui a été prononcée, c'est celle de M. Karim Wade. Aucune autre candidature n'a pas été enregistrée. Donc, pourquoi au nom de quoi le Parti Socialiste doit se prononcer? Vous n'êtes pas d'accord qu'au Sénégal, en Afrique, qu'à 2 ans d'une présidentielle, il faut qu'une formation politique. Vous parlez de patrimoine national en parlant du Parti Socialiste. Qu'une formation politique au Parti Socialiste doit dire clairement que, oui, nous, de manière objective et par rapport à notre réalisme, notre candidat, c'est Macky Sall. Où nous avons notre candidat issu de nous, des Verts. Cela ne se passe pas comme ça. Cela ne se passe pas du tout comme cela, M. Macky Sall pourrait être votre candidat. Ah non, mais attendez, il faut d'abord que la base se prononce. Et la base, encore une fois, se prononcera le moment venu. On est en 2016. Par respect aux militants... Mais la logique, c'est que Macky Sall soit votre candidat. Quelle logique? Vous parlez de quelle logique, M. Pape Cheikh-Sylla? Donnez-moi juste cette logique. La logique, vous cheminez avec lui depuis 2012.
Oui, vous le soutenez. Aujourd'hui, il vous rend ça. Donc, vous occupez des postes ministériels, des postes de direction nationale. Vous êtes la 3e institution de ce pays. Vous partagez le bilan avec lui. Bien sûr. Ce ne serait pas compréhensible de vous mettre en face de Macky Sall pour réclamer le fauteuil présidentiel. Franchement, c'est mal connaître aussi le régime dans lequel nous sommes, M. Pape Serre-Sylla. Nous sommes quand même dans un régime présidentiel fort. Bien évidemment, nous partageons ce bilan, nous en sommes fiers et nous le défendons d'ailleurs. En tant que socialistes, nous qui croyons à la justice sociale, on n'a pas à rougir quand on parle de 26 forages inaugurés à Kédougou, quand on parle de pistes, quand on parle de la couverture de maladies universelles, quand on parle de des bourses sociales. Donc, on n'a pas à rougir de ce bilan. Nous en sommes fiers et nous pouvons, et d'ailleurs, nous le défendons. Logiquement, il faut accompagner cette logique, le numéro 1 de l'équipe qui a ce bilan. Cette logique ne s'impose pas. Encore une fois, on ne peut pas en 2016, par rapport, ne serait-ce que par respect. Vous voulez faire de landing savane? On se prononcera le moment venu. Ce sera du landing savane. Le Parti socialiste se accompagner le président en exercice jusqu'à quelques mois de la présidentielle, démissionner pour se dresser face à lui et réclamer le fauteuil. Nous n'en sommes pas encore là. Et pourquoi voudriez-vous, M. Pape Serre-Sylla, que ça se passe ainsi? Le Parti socialiste, c'est quand même un parti responsable qui sait prendre ses responsabilités. Et le moment venu, croyez-moi, on aura une position claire, lisible et pertinente du Parti socialiste. Voilà qui donne peut-être raison à Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Bamba Fall, qui disent que voilà, ils ne peuvent pas accepter cette léthargie du Parti socialiste. Un parti politique doit vivre de par ses instances, de par les manifestations qu'il organise. Un parti, c'est une formation qui prépare des rendez-vous électoraux comme des législatives, comme une présidentielle. Mais il est évident qu'on ne peut pas être partout. Et en même temps, celui qui veut ou souhaite d'être partout, il risque de faire alliance avec le vide. Nous n'avons pas cette vocation. Vous savez, notre volonté, c'est de continuer et de procéder étape par étape. On nous a légué un parti qui repose sur 2 piliers quand même. C'est notre héritage, c'est la méthode et l'organisation. On ne peut pas, M. Pape Serre-Sylla, aller encore une fois plus vite que la musique. Pour le moment, il y a des élections législatives en 2017, on s'est prononcé là-dessus. Le moment venu, bien sûr, on se prononcera sur les élections présidentielles. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, on attend 2019 pour parler de la présidentielle. Hein? Et oui, 2019 pour parler de la présidentielle. Aujourd'hui, des dossiers brûlants quand même. Votre camarade Barthélémy Diaz vers un procès. Bon, le procès, oui, il va vers un procès qu'il a demandé. Hein. Il a toujours clamé haut et fort son innocence et il a demandé que justice soit faite. Laissons la justice faire son travail. En tout cas, le Parti socialiste est constant sur cette affaire, dans sa, ce qui a été dit avant, ce que nous avons défendu avant, c'est ce que nous défendons aujourd'hui. Le camarade Barthélémy Diaz bénéficie toujours du soutien du Parti socialiste. Le camarade Barthélémy Diaz bénéficie toujours du soutien du Parti socialiste. Quand même, pas avec le même dynamisme. Hein, bon, après, vous savez, c'est le plus souvent, malheureusement, on essaie de faire des recoupements et des analyses qui ne se fondent sur rien. Sur des faits. Les faits sont là. On s'est prononcé, le porte-parole, le camarade Abdoulaye Wilane, s'est prononcé sur cette question bien précise. La posture du Parti socialiste n'a pas changé et ne changera pas parce que nous sommes comme ça, nous sommes toujours constants dans notre démarche. Barthélémy Diaz parle de procès politique. Que dit le Parti socialiste? Nous pensons encore une fois qu'il faut respecter la justice de ce pays. Il y a quelque chose que la justice, il y a une affaire qui est entre les mains de la justice. On souhaite bien sûr que la justice se prononce, mais en tant que républicain, on ne peut pas parler, parce que parler de procès politique, c'est quand même essayer d'attester une certaine interconnexion entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire, ce que nous ne pouvons pas accepter en tant que républicains. Pour nous,
la justice fera son travail et on pense réellement, c'est notre souhait, que la justice fera librement son travail. Quand même Sidiki Kaba va à la télévision nationale pour dire que M. Barthélémy Diaz a commis de graves fautes, on peut parler de procès politique, non? Encore une fois, on ne peut pas parler qu'à une affaire. Nous, en tout cas, notre posture républicaine nous interdit d'interpréter une affaire qui est entre les mains de la justice, de la considérer comme une affaire politique. Le Parti socialiste fait confiance en cette justice sénégalaise? Ah, bien sûr, bien évidemment. De plus en plus, quand même, le discours a changé. Quand on entend maintenant parler Barthélémy Diaz, le principal accusé, et même ceux qu'ils soutiennent, ils commencent leur phrase en rendant hommage à Ndiaga Diouf, en présentant leurs condoléances à la famille de Ndiaga Diouf. Il n'y a plus cette condescendance, cette suffisance dans les propos. Ça, c'est dû à quoi? Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a mort d'homme, bien sûr, il faut toujours vraiment se décliner et présenter ses condoléances et saluer la mémoire du ou des disparus. Ça, nos traditions sont ainsi faites, M. Pape Sercila. Le jeune Babacar Diop et Barthélémy Diaz, une plainte par-ci, une pétition par-là, ça, c'est un véritable problème pour l'instance dirigeante du Parti socialiste. Bon, je ne pense pas que cela puisse être un problème, M. Pape Sercila. Je vais vous dire une chose. Nous qui sommes jeunes, qui sommes des jeunes responsables et qui aspirons à diriger ce parti demain, nous qui avons cet honneur d'avoir un héritage qui est cette institution quand même, dirigée par Senghor, par Abdou Diouf, aujourd'hui par Ousmane Tanor Dieng, nous qui aspirons demain à diriger cette institution, on ne peut pas accepter une plainte ou bien une pétition, venir perturber le fonctionnement ou les décisions de la direction du parti. Parce que l'accepter, M. Pape Sercila, c'est valider une jurisprudence qui, comme une métastase, va vraiment décréter la licitation de notre parti. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Donc, ce parti, ce n'est pas un parti du président Ousmane Tanor Dieng, ce n'est pas un parti du président Abdou Diouf, c'est notre parti. Je l'ai dit tantôt, c'est un patrimoine national. Donc il est évident que ce soit une plainte, que ce soit une pétition, que cela ne peut pas passer et cela ne peut pas nous perturber. Parce que nous ne l'acceptons pas. Parce que l'accepter aujourd'hui, c'est bien sûr laisser le chaos intégrer et régner au sein de notre parti. Parce que demain, la direction du parti peut prendre une décision. Je convoque ma base, je signe une pétition, je demande aux camarades qui me sont proches de faire autant. Cela va nous mener où? Nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut respecter la structuration, les décisions, les textes fondamentaux du parti. C'est ça la force du Parti socialiste. C'est pour cela que depuis 1960 jusqu'à présent, on est là debout. C'est parce que nous avons une organisation, nous avons un organigramme aussi, nous avons une structuration qui est saluée et reconnue par tout le monde. Aujourd'hui, partout où vous allez au Sénégal, vous allez rencontrer un responsable de section, de comité ou de coordination. C'est ça la force du Parti socialiste. Et cette force, nous voulons la garder, M. Pape Sercila. Ok, et l'actualité, le reste de l'actualité, surtout politique, c'est le président Macky Sall et sa gestion. Le président Macky Sall qui a un ton énergique quand il s'adresse à l'opposition. On l'a vu récemment devant notre consoeur Maïmouna Ndour Faye de AZ Actu. Là, il a eu un ton moins soutenu et il parle de l'opposition avec beaucoup de gestuels, mais quand même sous un ton un peu plus respectueux. Mais c'est normal. Il est le président de la République. Quand il s'adresse quand même à l'opposition, il le fait. D'ailleurs, il l'a toujours fait ainsi. C'est toujours le respect. Donc, dans une démocratie majeure qui se respecte... Mais des termes forts, souvent, ne réveillent pas un lion qui dort. Ça peut être fatal pour vous. J'irai à l'arène, je vais les terrasser. Dans le mais il faut contextualiser ses propos aussi. Parce que le moment y était. Mais je pense que le président de la République s'est toujours prononcé avec respect. Et quand il s'adresse bien sûr à l'opposition, tout comme au Sénégal, c'est toujours avec respect et bien sûr avec la hauteur qu'il faut.
ce qu'il faut retenir avec votre consoeur, c'est que c'est normal que ce que le référendum a validé, ce qui est maintenant inscrit dans notre constitution, c'est normal maintenant que cela puisse être acté, matérialisé. Mais si le président va choisir quelqu'un, il a donné son point de vue. Et ce point de vue est largement partagé. Naturellement, c'est comme nous en 2000. Naturellement, c'est le PDS qui est arrivé deuxième, doit occuper ce poste de chef de l'opposition. Naturellement. Mais si le président se met à choisir quelqu'un pour l'opposition, mais allez voir la réaction de l'opposition sénégalaise, qui parfois s'inscrit dans un négationnisme, pour ne pas dire nihilisme absolu. L'opposition, mais la question quand même attendue également lors de cet entretien accordé à AZ-Actu, c'était la question liée à monsieur le frère du président, Aliou Sall. Là également, il n'a pas convaincu grand monde, le grand frère. Bon, je pense que le petit frère, monsieur le maire, le président Aliou Sall, je pense que ce qu'il a écrit dans sa lettre de démission est plus que explicite et clair. S'il démissionne, c'est pour mettre à l'aise son président. Bon, voilà, il faut saluer cela. Et maintenant, s'il y a quelque chose, de toute façon, on ne peut plus. Le monde est tellement dans une interconnexion et la mondialisation, pour reprendre le président Abidou qui disait que cette mondialisation est dépourvue de visage humain, est tellement avancée qu'on ne peut pas cacher rien dans ce, non, pays. Quand le président Macky Sall nous parle simplement de tempête médiatique pour répondre à cette question, c'est pas malheureux. En tout cas, je pense que les médias, en tout cas, et aussi... Ils n'ont pas inventé Aliou Sall, ils n'ont pas inventé Petro-Tim, ils n'ont pas inventé Franck Timis, les journalistes. Parfois, encore une fois, on est tellement dans le sensationnel qu'on ne prenne pas le recul nécessaire pour analyser avec efficience et efficacité vraiment les propos, pour analyser les faits. Et parfois, les faits politiques ont besoin de ce recul, de cette distance. Vous avez soutenu le candidat Macky Sall à l'époque, 4 ans après, quand on parle de népotisme en ces termes. C'est regrettable, non, pour le Sénégal? Mais vous pensez que nous allons cautionner un certain népotisme ou bien... Non, vous pensez que le Parti Socialiste est à ce... Non, du tout. Donc, que dit le Parti Socialiste dans l'affaire Aliou Sall? Mais, encore une fois, je pense qu'il a été clair lui-même. Il a démissionné pour mettre à l'aise son frère. Donc il faut saluer. Nous ne sommes pas là pour soutenir, encore une fois, M. Pape. Vous ne voulez pas fâcher Nous ne sommes pas là pour soutenir ni le président Aliou Sall, ni le président... Nous sommes dans une coalition, et cette coalition s'appelle Benno Bokk Yakaar. Et il doit y avoir une solidarité. Bien sûr, dans toute coalition, il faut qu'il y ait une solidarité. Mais solidarité ne veut pas dire compromission ou bien accepter l'inacceptable. Donc nous serons toujours cohérents et clairs dans nos décisions. Et à chaque fois, quand la République nous interpelle, quand l'État de droit nous interpelle, nous savons répondre présent. Okay. Pour terminer, parlons de ces faits divers. Oui, de ces meurtres. Ça commence à inquiéter les Sénégalais. On tue quelqu'un, on le poignarde pour une histoire de tasse de café. On tue son prochain parce que simplement il y a engueulade pour être le premier au niveau de la pompe à essence. C'est quoi? C'est tout simplement regrettable qu'aujourd'hui au Sénégal qu'on puisse arriver à ce stade de violence. Je pense qu'il y a un problème de valeur, un problème de repère. C'est pas symptomatique de mal vivre? Non, mal vivre, ce n'est pas parce que... Non, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le mal vivre, non, du tout. Parce que quoi qu'on puisse dire, entre 2012 et maintenant, il y a des choses qui sont en train d'être faites dans ce pays. Je vous ai parlé tantôt de la couverture maladie universelle. Je vous ai parlé du PSE. Je vous ai parlé du PIDC qui a un temps record. En une seule année, le PIDC a... Quand on tue quand même dans le Sénégal pour une histoire de tasse de café, c'est parce qu'on n'est pas content. C'est un problème, non, ce n'est pas cela. C'est un problème de repère, c'est un problème de valeur, c'est un problème aussi d'éducation. Il faut vraiment revenir à ce qui fait de nous ce que le président peut appeler... Vous n'avez pas oublié quand même, oui, le président peut appeler notre kersa, notre jom et notre foula. Je pense que ces valeurs, il faut les reconvoquer et vraiment les utiliser à tout moment parce que ce qui se passe aujourd'hui, bien évidemment, c'est inacceptable parce que
tuer pour une cigarette ou tuer pour du café, tuer pour de l'essence, c'est quand même exagéré. Et la vie, pour reprendre, profitons nous de cette occasion aussi pour lui dire merci au président Macky Sall et félicitations au président Ousmane Tanor Dieng. Mais ce n'est pas en termes d'accepter d'être derrière ou d'être numéro 2 ou d'être numéro 3. Ce qui s'est passé en 2012, c'est autre chose. On était dans une logique d'avoir une candidature unique. On voulait avoir une candidature unique. À l'époque aussi, il ne faut pas oublier que le Parti socialiste incarnait quand même l'opposition. Parce que nous étions au pouvoir de 1960 à 2000. On a perdu le pouvoir en 2000. Nous avons incarné un certain leadership au sein de l'opposition. On a été au cœur des assises. On a porté plusieurs projets. Donc, pour nous, c'était somme toute normal et naturel que le candidat de Benno Siggil Sénégal puisse être le président Ousmane Tanor Dieng. Pourtant, les résultats lors de cette présidentielle ont donné quoi? Que Moustapha Niasse est sorti devant. Est sorti devant, oui, bon, effectivement. Devant le candidat du Parti socialiste. Effectivement, si on interroge les résultats, oui, mais parce que aussi on a perdu. Donc il avait raison d'insister. Moustapha Niasse et la coalition d'alors avaient raison d'insister pour dire que c'était Moustapha Niasse l'homme idéal face aux libéraux. Non, l'homme idéal, non, je ne pense pas. En politique, je ne pense pas qu'il puisse exister un homme idéal. Mais à cette époque bien précise, nous, en tout cas socialistes, nous avons estimé que notre candidat, le président Ousmane Tanor Dieng, et surtout notre formation politique, parce qu'on a aussi un passé, on a un vécu, et on était encore une fois au pouvoir, on a perdu le pouvoir, nous avons incarné une opposition, une nouvelle forme d'opposition, une opposition républicaine. Donc pour nous, il était évident que le candidat de cette coalition doit être le président Ousmane Tanor Dieng. Malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, ça ne s'est pas passé ainsi. Mais les résultats aussi, il faut l'analyser aussi avec tout ce temps perdu, parce qu'on a vraiment perdu beaucoup de temps en train de négocier, de trouver qui va être le candidat, qui ne sera pas le candidat. Et il faut aussi le reconnaître et l'avouer aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas que le président Ousmane Tanor Dieng soit candidat de cette coalition. Moustapha Niasse, qui tarde de féliciter Ousmane Tanor Dieng par rapport à son installation, ça peut se comprendre? Je pense qu'il faut lui poser cette question. Et vous, vous comprenez? En tout cas, on l'a vu lors de la cérémonie d'installation, il était là et il a vraiment salué et félicité le président Ousmane Tanor Dieng. Maintenant, s'il ne l'a pas fait publiquement, je pense que c'est à lui de poser cette question. Oui, et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs pensent que le président Macky Sall, après avoir pressé l'AFP comme du citron, simplement l'AFP n'est plus d'une très grande utilité sur le plan électoral. Il a besoin du Parti socialiste, de son appareil et de ce qu'il en reste, et il donne la primeur à Ousmane Tanor Dieng. Vous, par rapport à cette analyse? C'est mal connaître le Parti socialiste. C'est encore une fois mal connaître le président Ousmane Tanor Dieng si vous faites cette analyse. On n'est pas un citron. Le Parti socialiste n'est pas un citron. Après, c'est quand même une institution. C'est ce parti qui est devenu patrimoine du Sénégal parce qu'ayant conduit ce pays aux indépendances, ayant dirigé ce pays pendant plus de 40 ans, donc, et surtout, après avoir montré à tout le monde qu'on peut incarner une opposition républicaine, je pense que ce parti n'est pas dans ses dispositions. Donc c'est mal connaître le parti. Et je pense que si on interroge même le discours du président Ousmane Tanor Dieng, il a été clair. Il n'y a aucun reniement. Cette nomination ne rime pas avec un reniement sur nos valeurs à nos socialistes, sur ces valeurs, auxquelles il a dit, il reste fidèle. Donc c'est vraiment une fausse analyse et je pense qu'il faut essayer de voir les choses autrement. C'est pour la première fois qu'on a au Sénégal une coalition quand même qui a duré 4 ans. Il faut saluer cela, ce n'est pas évident. Surtout dans une sphère politique, c'est rare. Au Sénégal, on a aujourd'hui une coalition qui est là depuis 2012 et qui va continuer, cheminer ensemble, gouverner ensemble parce qu'ils ont gagné ensemble. Il faut le saluer. Le Parti socialiste reste le Parti socialiste. Bien sûr que le Parti socialiste reste le Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng n'est pas simplement un opportuniste. Loin de là, je ne me permettrai jamais de... Non, il est loin d'être... Je vous ai dit que, M. Pape Sylla, voilà quelqu'un qui a eu quand même 4 témoignages, et pas les moindres. D'abord, le président poète Senghor qui disait que
c'est un jeune compétent. Le président Abdou Diouf qui dit qu'il est loyal et il est compétent. Abdoulaye Wade, le président, au moment où nous incarnons vraiment une vraie opposition républicaine, disait du président Ousmane Tanor Dieng qu'il est à la fois un républicain et un homme d'État. Pensez-vous qu'il va négocier ou faire de la politique politicienne? C'est mal connaître le président Ousmane Tanor Dieng. Oui, pendant longtemps, pour toujours même, Ousmane Tanor Dieng a bénéficié, ou en tout cas a le respect de ses pairs. Mais c'est lui. Dans ce Sénégal politique. C'est lui. C'est lui. C'est lui, c'est l'homme. Et tous les acteurs politiques de ce pays lui vouent un respect. Ça, on peut le reconnaître. Tous les acteurs politiques de ce pays lui vouent un respect immense. Mais c'est parce qu'il a une posture constante, il a une démarche cohérente et une expertise pertinente dans ce qu'il fait. Donc on ne peut pas parler d'opportunisme, on peut parler de réalisme alors? Réalisme, si on considère cela par rapport aux ambitions qu'il a pour le Parti socialiste, oui. Parce qu'il veut un Parti socialiste différent. Et je pense, vraiment sincèrement, que l'homme qui a sacrifié toute sa vie pour la République, qui a travaillé avec Senghor, qui a travaillé avec Abdou, qui a fait don de toute sa vie à la République, si aujourd'hui la République lui tend la main, la République l'interpelle, pour vraiment, parce que cette institution quand même, il l'a si bien dit, mais s'impose, parce que c'est une gouvernance qui va favoriser une approche inclusive et participative des collectivités territoriales. Donc pour porter cette institution et l'amener à bon port, je pense que oui, effectivement nous avons besoin de son expertise et surtout de ses compétences. Cette institution nouvelle, mais c'est une nécessité, pour reprendre le président Ousmane Tanor Dieng, c'est une nécessité de gouvernance. Et parce que, comme je l'ai dit, il consacre bien sûr la gestion inclusive et participative, encore une fois pour le citer, des collectivités territoriales. Au moment où nous sommes en train de parler de l'acte 3 de la décentralisation, au moment où certains acteurs relèvent des failles par-ci et des manquements par-là, avoir une chambre où le débat sera vraiment constructif, avoir une institution qui va réguler, qui va vraiment orienter, qui va surtout transmettre et donner des avis et des décisions pertinentes pour le développement des collectivités locales, je pense que cette institution est venue à son heure. Elle sera évaluée, cette institution, dans le futur proche. Bien sûr qu'elle sera évaluée et l'institution, comme l'a si bien dit le président, l'institution sera ce que les conseillers et surtout ce que le président Ousmane Tanor Dieng apportera. Mais encore une fois, sur le plan communication, quand dans la presse écrite souvent, on insiste sur le mot président. Enfin, président. Fort, un parti socialiste conquérant, un parti socialiste unifié. Donc oui, on peut dire qu'il est quand même... Et en politique, parfois, c'est bon d'être réaliste. Et pour fortifier ce parti socialiste, il avait besoin de cette caisse noire, il avait besoin de ce statut de numéro 3 dans le Sénégal des institutions. Il avait besoin du Haut Conseil des collectivités territoriales avec ses 150 hauts conseillers. Il avait besoin de tout ça pour fortifier cette formation politique. Écoutez, je pense que l'homme n'a pas demandé. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il a l'envergure intellectuelle et administrative. Il faut reconnaître qu'il a l'ossature républicaine et il mérite ce poste. Maintenant, ce poste qui lui a été confié, mais le fait de l'exercer, c'est parce que, encore une fois, nous qui croyons au développement local, nous qui avons adhéré, nous avons adhéré à cette proposition qui est la création de ce Haut Conseil. Parce que nous pensons encore une fois que l'émergence doit être d'abord locale avant d'être nationale. Nous, bien sûr, nous pensons qu'il a son mot à dire et qu'il peut être utile. Ça n'a rien à voir avec ces montants que vous avancez. Non. Et je vous dis que n'oubliez pas que pendant 12 ans quand même, nous avons été dans l'opposition et il a su gérer le parti, et avec d'autres camarades bien sûr, et sans bénéficier d'une, entre parenthèses, parce que ces termes ne m'agréent pas du tout, sans bénéficier bien sûr d'une quelconque... Après 12 ans de lutte, après 12 ans de disette, comme tout le monde, il a droit de profiter des dividendes de cet investissement personnel. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, du tout, parce qu'encore une fois, l'homme n'a pas demandé. Et moi, je pense que... Mais vous avez accepté?
Bien sûr, parce que quand même... C'est du pareil au même, non? Non, du tout. Entre demander et accepter, il y a toute une